J'avais acheté un 4 logements. J'ai commencé à faire des flips en premier. Ensuite, j'ai acheté un 4, un 6 puis un 6 qui avait des beaux potentiels, comme je te dis, bien standard de rénovation, d'optimisation. Mais j'avais quand même un capital intéressant à investir. Puis je trouvais que sans faire d'ingénierie financière, mon rendement était correct. Et puis là, quand j'ai compris un peu c'était quoi l'ingénierie financière, puis quand je l'ai appris à la MREX, j'ai fait OK, ça peut être ça l'immobilier là. Fait que là, je suis passé de 4,66 à acheter des 4,66 à acheter des 67, des 32, des 15, des 27. Puis là, comme ça déboule. Là. Puis à partir du moment où tu es capable de justement gérer cette croissance-là, ça a été ça mon défi en fait. Là, je tripais. Là, faire des 6, c'est cool, là, mais faire un défi de 67, faire un défi de 32 logements, c'est un autre niveau, puis ça vient me stimuler. Ouais, ben en fait, la Meuse, c'est un mélange de plein de choses. Je dirais trois choses, entre autres, principalement pour moi. Un, les connaissances. Puis les connaissances de la Meute 1 versus la deuxième, ça a vraiment augmenté. C'est rendu à un autre niveau. Puis je pense que la quatrième va continuer à devenir un autre niveau. Puis ça, je trouve que c'est cool de la MREX, qui continue à tout le temps vouloir à devenir meilleur. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de rencontrer des gens tripants, des gens qui vibrent sur l'immobilier. Ça me fait triper aussi. De jaser d'immobilier avec des personnes, mais surtout aussi peut-être créer des partenariats futurs éventuellement. Puis le troisième aspect, c'est juste le fun tout court. Ça peut-tu se dire ça? C'est vraiment juste trippant. Voilà. Les choses les plus utiles qui me sont vraiment le day-to-day, là, c'est la mentalité, la première des choses. La deuxième des choses, c'est vraiment l'optimisation. J'espère continuer à évoluer là-dedans. Puis d'où ce que je suis parti dans ce que je pensais être l'immobilisation, c'était juste flipper l'électricité. C'est beau, c'est cool, mais comme l'optimisation, c'est mieux que ça. Puis maintenant, je suis fier de dire que je suis rendu coach à la MREX en optimisation. Puis j'espère pouvoir continuer à être coach à la MREX en optimisation. Puis même mon prochain cours, si tu veux que je sois là, je vais essayer de l'améliorer encore plus. Personnellement, je crois beaucoup au why. Pourquoi que tu veux t'inscrire dans des formations, puis c'est quoi tes objectifs, puis surtout pourquoi tu veux avoir ces objectifs-là. Puis la meute permet justement d'atteindre ces objectifs-là à une vitesse plus rapide, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est aussi qu'il faut comparer un peu avec l'apprentissage que tu reçois ailleurs. Fait que cet apprentissage-là est un autre niveau. Pour avoir fait d'autres formations, c'est un autre niveau. C'est ça qui te permet d'arriver à débouler puis à exploser tes rendements. Débouler, peut-être pas le bon terme, mais des fois, tu as l'impression que ça va trop vite. Mais c'est ça, la gestion de faire partie de la MREX, c'est cool. C'est trippant que ça aille trop vite. Je suis juste ravi de... En fait, il y a peut-être une information que je vais catcher dans un cours éventuellement qui va payer le double de ma formation. Ça, c'est la première des choses. Le rendement sur investissement, moi, je calcule tout le temps mes affaires comme ça. Sur mon investissement de temps puis d'argent. Puis ça, j'étais convaincu que j'allais arriver dans mon investissement. En fait, si on compare le coût de la meute versus les apprentissages que j'ai eus puis où ce que je suis rendu présentement comme investisseur dans mes investissements, pardon, on parle de 1000 % de rendement sur le coût initial que ça m'a coûté pour faire la première meute, puis même la deuxième, puis peut-être que je vais être là encore une troisième fois, qui sait? Faut que j'en parle à Nicolas.